Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de Téléécole, la télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Science Tech. Science Tech, c'est l'émission qui est dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, dans notre troisième émission, nous avons l'honneur de recevoir deux experts de la matière sur le digital marketing en entreprise. M. Bachir Seck, qui est social media manager stratégiste. Bachir, bonsoir. Bonsoir Matar. Soyez les bienvenus dans Téléécole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Notre deuxième invité, c'est Manu Arthur, qui est digital stratégiste. Bonsoir Manu. Bonsoir Matar. Soyez les bienvenus dans Téléécole. Merci beaucoup pour l'invitation. Au tableau de bord de notre émission, nous avons débattu sur un thème d'actualité qui est le digital marketing en entreprise. La première question qu'on doit se poser, Bachir, c'est quoi le digital marketing? Merci Matar pour la question. Donc, définir le marketing digital va être... Le terme de marketing digital est assez complexe en fait, c'est assez large. Mais si je devais le définir de manière ramassée, un peu ramassée, je dirais que c'est une communication efficace et efficiente de votre produit, service ou valeur ajoutée sur les différents canaux numériques. Donc, si on comprend bien, c'est ce qu'on appelle une transformation de tout ce qui est objet en termes informatiques. Non, pas forcément, pas forcément. Parce que quand on parle de marketing digital, c'est pouvoir communiquer, que ce soit la valeur ajoutée que votre entreprise a, les services que votre entreprise livre, les produits que vous donnez, mais pouvoir les exposer au niveau numérique pour que ce soit accessible et visible par toute personne connectée. Par toute personne connectée. Manu, par rapport à la question posée, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le marketing digital? Alors, je vais essayer de permettre aux gens de peut-être d'être moins techniques, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, on a dit marketing digital. On a déjà le marketing avant d'avoir le digital. Donc, pour être bref, le marketing, c'est juste satisfaire un besoin ou un désir. Voilà. Il y a différence entre besoin et désir. On ne va pas aller dans les détails pour ne pas tirer trop long. On comprend. Yeah. Alors, on a le marketing qui est un exercice de satisfaction d'un besoin d'une manière rentable et le digital qui est un support. Donc, marketing digital, c'est faire du marketing sur Internet. On peut le dire ainsi, sur Internet. Donc là, pour être très simple, on peut dire que le marketing digital, c'est juste faire du marketing sur des canaux digitaux. C'est-à-dire utiliser des formes de communication, mais en passant sur l'Internet. En passant par Internet, c'est ça. Par Internet. Maintenant, si on comprend bien, la communication existait déjà au niveau des entreprises. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on parle de digital marketing ou bien de marketing traditionnel, tout simplement? D'accord. Vous avez vu avec l'expansion et le développement des nouvelles technologies, toutes les personnes déjà présentes sur ce plateau ont un smartphone ou des objets connectés, que ce soit votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable. Absolument. Contrairement à la communication traditionnelle, cette fois-ci, on peut aller chercher le client là où il est. D'habitude, avec la communication traditionnelle, il fallait passer par la télé, la presse, et ça, c'est à des heures précises ou par des panneaux d'affichage qui parfois ne donnent pas le rendement qu'on attendrait. On ne sait pas si ça touche vraiment notre audience, on ne sait pas le nombre de personnes qui auront vu notre affichage. Maintenant, avec le marketing digital, toutes les personnes déjà sont connectées, donc on peut aller chercher les personnes là où ils sont. On peut faire passer les publicités ciblées en faisant ça par la région, par la race et même par le sexe de la personne. Et là, ça aide beaucoup les entreprises pour pouvoir donc vraiment cibler leur audience et les atteindre et donc pouvoir leur faire la meilleure offre. C'est-à-dire on est en contact direct avec les clients. Voilà, ça permet de personnaliser vraiment la chose. On peut communiquer avec la personne, mais de façon beaucoup plus directe. Donc on peut dire qu'avec le marketing digital, on est en contact direct avec le client. Donc si on comprend bien, il y a une particularité sur la communication traditionnelle et la communication digitale. Alors, en termes de communication, on s'adapte toujours à la cible. Aujourd'hui, tout le monde est sur des canaux, des supports digitaux. Voilà. Il y a de plus en plus de personnes, d'utilisateurs de smartphones, il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées, de plus en plus de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, quand on veut toucher des cibles à travers la communication, il faut aller trouver les cibles sur les plateformes où elles sont. Alors, la particularité maintenant avec le marketing digital, c'est que ça va permettre de développer la relation client.
Alors, la relation client aujourd'hui, elle est beaucoup plus développée. Pourquoi? Parce que maintenant, la cible, il y a une interaction maintenant. La cible a la possibilité de répondre directement à une communication. Avant, c'était one way. Tu fais un panneau publicitaire, la cible, elle vient, elle voit la communication. On n'a pas de retour derrière. On ne sait pas exactement voilà, combien de personnes est-ce qu'on a touché, voilà, combien de personnes ont réagi à cette communication. Mais maintenant, on a la possibilité de savoir exactement combien de personnes notre action marketing a touché, combien de personnes ont réagi, ou bien plus précisément, combien de personnes ont peut-être acheté notre produit. Vous faites passer un spot publicitaire à la télé, vous ne pouvez pas savoir, c'est compliqué de traquer qui a vu, qui vous a connu grâce à la télé, ou bien qui a acheté grâce à votre spot publicitaire à la télé. Donc, il y a entre autres beaucoup d'autres avantages. C'est moins cher de communiquer sur le digital. On a des possibilités de ciblage qui sont très précises. On a, pour juste entrer dans les détails, vous avez la possibilité de cibler selon le genre, le sexe, homme-femme. Vous avez la possibilité de dire que je ne veux toucher que des habitants de Mbour. Vous avez la possibilité de toucher selon le centre d'intérêt. Par exemple, vous vendez des équipements sportifs. Vous pouvez dire que, voilà, je veux toucher que des fans de Messi. C'est très précis. Je ne parle pas de sportifs en général. Vous avez un maillot de Messi. Vous voulez toucher des fans de Messi. C'est possible de cibler des fans de Messi. Voilà, là, on va essayer de revenir. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'il a dit, c'est vrai qu'avec ça, le marketing digital a permis aux entreprises d'optimiser leur ROI. Pour revenir, ROI, Return of Investment, retour sur investissement. Comme il a si bien dit, grâce au marketing digital, maintenant tu peux cibler une campagne publicitaire et savoir combien la campagne publicitaire a rapporté. La campagne que j'ai démarrée, combien de personnes ont vu cette campagne? À partir de cette campagne, combien de personnes ont acheté? Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça permet déjà de mieux affiner son budget. Et là, on est sûr qu'on ne perd pas en termes de budget. Et comme il a dit, le marketing digital, c'est par rapport aux autres canaux de communication, c'est vraiment pas très coûteux. C'est-à-dire que donc une petite start-up PME africaine peut vraiment concurrencer une autre start-up ou une autre entreprise beaucoup plus grande qu'elle. Parce qu'au niveau digital, tout est plus créativité que niveau budget. D'accord. Donc si on comprend bien, il y a l'aspect crucial qui est le digital au niveau de l'entreprise. Maintenant, qui doit être le communicant digital? Parce que si on voit bien, tout le monde pense que le marketing digital, c'est juste créer des pages Facebook, créer des comptes sur Twitter, Instagram, etc. Essayer d'avoir le maximum de vues et de commentaires. Maintenant, si on comprend bien, il y a un aspect qui doit être spécifique sur le communicant digital. Là, j'aimerais bien avoir votre point de vue, Manu. Alors, c'est une question qui peut être très vite répondue. Comme qui peut être ça peut être aussi complexe. Parce que le communicant digital, c'est d'abord la personne compétente. Aujourd'hui, le souci qu'on a un peu dans le digital, c'est que c'est un peu trop facile de se dire spécialiste du digital. Pourquoi au début, on n'avait pas d'école qui formait en la matière? Et donc, une bonne partie des spécialistes, c'était des gens qui se sont formés sur le tas et des passionnés. Maintenant, on a de plus en plus de profils qui sont dans le milieu, mais c'est aussi des profils qui sont, voilà, entre guillemets, qui ont vu une opportunité dans ce milieu et qui se sont dit qu'ils pourraient se fondre dans la masse. Mais c'est toujours la personne qui a les compétences. Voilà, les compétences. Le marketing digital, on n'est pas forcé d'avoir des diplômes pour être un bon marketeur parce que les meilleurs marketeurs sur le digital que je connais, la plupart, ce n'est pas des gens qui sont passés à l'université, qui ont des diplômes en marketing digital. Il y a la passion d'abord. Voilà, donc il y a cette passion, la compétence qui doit venir, c'est très important. Et si on a renforcé tout cela avec des certifications ou bien un diplôme, c'est encore mieux. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de passer des certifications en ligne. Quelle que soit la branche voilà, votre branche, parce que le marketing digital,
c'est un monde qui est très large. Dans le marketing digital, il y a énormément de branches. Il y a la partie, par exemple, développement, c'est une partie vraiment technique. Il y a la partie, par exemple, référencement, SEA, SEO. Il y a la partie social media, il y a la partie mobile app. Donc, il y a la partie inbound. Parce que il ne faut pas aussi oublier que quand on fait du marketing, c'est des étapes. Il y a à la base, comme je l'ai dit au début de l'émission, le marketing, c'est satisfaire un besoin. Pour satisfaire un besoin, il faut déjà créer de la valeur, la communiquer, il faut vendre cette valeur. Il faut après, derrière, fidéliser le client. Donc, le marketing va s'occuper de tout cela. Et c'est possible de faire tout ça avec le marketing digital. Tu veux faire une étude, juste pour donner un exemple très rapide, Google Form est là. Tu peux utiliser Google Form, Typeform, faire ton étude très rapidement. Contrairement au physique, tu es obligé de descendre sur le marché, mais avec un formulaire en ligne, tu as très rapidement des retours. Voilà, ça c'est la partie étude pour créer après ta valeur, parce que il faut cette étude pour comprendre les clients. C'est que le produit que tu crées, c'est pour le client, c'est pas pour vous. Absolument. Pour satisfaire un besoin. Donc là, on a un retour, on a créé la valeur, il faut communiquer cette valeur. On a les réseaux sociaux, on a énormément de plateformes pour communiquer. Il y a les sites avec du trafic où on peut aussi communiquer. On a YouTube, tout ça. Après la communication, il faut vendre. On peut aussi utiliser ces plateformes avec ses nombreux utilisateurs pour vendre son produit. La fidélisation aussi. Vous voyez aujourd'hui que énormément, il y a de plus en plus, surtout les opérateurs, on voit ça plus chez les opérateurs, vraiment une relation client digitalisée où ton problème peut être pris en charge, même sur les réseaux sociaux, à travers aussi une application de self-service. Maintenant, ils ont tous des applications où tu viens, voilà, tout te gère. Tu as besoin d'acheter un service, tu as besoin d'assistance à partir d'une application. Ça se fait. Alors, pour revenir encore à la question, qui doit être le communicant? Être le communicant, c'est la personne compétente. Les compétences, on les a avec une formation sur le tas, on peut les avoir avec une formation en ligne, on peut les avoir maintenant, de plus en plus d'écoles proposent des formations en marketing digital, même si ces formations, il faut le dire, c'est des formations qui doivent être améliorées. Le digital, il ne faut pas oublier que le digital est un milieu qui évolue très rapidement. Il faut des mises à jour, etc. C'est ça. Si on comprend bien, Manu, il y a une certaine connaissance que le communicant doit avoir pour être déclaré en communicant management. Déjà, il faut avoir certains atouts en tant que qualité d'une personne. Pour être dans le marketing, il faut déjà être curieux. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui dans le marketing digital ne peut ne pas l'être demain. Que ce soit les applications, il y a constamment des mises à jour. Donc la personne doit être déjà une personne curieuse. Sens de l'analyse. Parce que oui, il y a énormément de données à analyser avec le marketing. La compréhension. On parle de réseaux sociaux la plupart du temps. Donc il y a l'aspect social. Ça doit être une personne qui a le contact humain, que ce soit quelqu'un de réactif sur les réseaux, de pouvoir répondre. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'au niveau des entreprises, ça réduit la distance qui sépare le client de l'entreprise. Comme avec les opérateurs. Maintenant, quand on a un problème, au lieu d'appeler ou autre, c'est beaucoup plus facile de poser sa question sur les réseaux sociaux et d'être vite répondu et traité. Donc, ça doit être déjà une personne curieuse, réactive, le sens de l'écoute et de l'analyse. Parce que c'est quelque chose qui bouge constamment, que ce soit au niveau du service que vous devez proposer, qu'est-ce que le marché propose, comment il faudrait s'adapter, la façon de penser. Il faudrait vraiment une certaine psychologie pour déjà comprendre comment la personne réfléchit, pour pouvoir lui proposer le service d'une meilleure manière. Parce que maintenant, quand on fait que vendre, qu'on met des postes trop commerciaux, ça n'atteint pas les personnes. Maintenant, on mise plus sur vendre quelque chose d'émotionnel. On vise sur l'émotion. On vise plus sur l'émotion. Donc, il y a d'abord des qualités qu'il faudrait avoir en tant que personne. Après, oui, il faudrait faire la formation. Et oui, comme il a bien dit, dans certaines écoles, c'est assez basique. On t'apprend juste la partie visible de l'iceberg. Mais ce n'est vraiment pas une fin en soi, parce que ce soit sur YouTube ou plein d'autres plateformes, il y a vraiment des certifications et des sites sur lesquels on peut se former rapidement au marketing digital. Avec YouTube seulement, on peut le faire. Avec juste YouTube, on peut le faire. Donc, c'est là que la curiosité est vraiment une chose importante. Et la passion.
Forcément, c'est le moteur de tout. Juste pour rejoindre ce qu'il dit, c'est très important ce qu'il est en train de dire. On va ici juste, je comprends tout ce qu'il dit juste à partir, je peux le résumer juste à partir de 2 points. Le premier point, c'est la maîtrise des plateformes où on veut se lancer. Est-ce qu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux? Il faut maîtriser ces réseaux sociaux-là où on veut se lancer. Voilà, on veut se lancer dans une application mobile et tout ça. Il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est une maîtrise des plateformes où l'on veut se lancer. 2, c'est la maîtrise du comportement de l'utilisateur. Voilà, c'est ce dont il parlait. C'est important. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on fait du e-commerce et qu'on vend des produits, si on ne comprend pas, par exemple, je vais être un peu technique, le buyer's journey, le parcours client, mais on ne saura pas comment aborder le client, comment attirer ce client, comment le conduire vers l'achat. Absolument. Donc, si on doit un peu résumer des choses qu'on doit apprendre pour communiquer sur le digital, c'est la maîtrise des plateformes utilisées, c'est le comportement de l'utilisateur. Le communicant doit être à la place du client, si je comprends bien vos propos. Il faut vendre quelque chose que nous-mêmes, on a envie d'acheter. Moi, quand je publie quelque chose ou que je prépare une campagne, je me dis, est-ce que cette campagne me plaira? Je dois faire quelque chose qui, si j'étais à la place du client, oui, je trouve ça bien. Donc, il faut d'abord se mettre à la place du client, réfléchir comme le client pour pouvoir proposer quelque chose qui ira au client. D'accord. Donc, Manu, je vais un tout petit peu toucher ce qu'on appelle l'aspect sponsoring au niveau du digital marketing. Comment ça se passe? Alors, c'est un outil qui est extraordinaire, déjà, parce que ça vient en fait mettre toutes les entreprises au même niveau. Aujourd'hui, tu es une multinationale, peu importe. Il y a la start-up, elle a la possibilité, avec cet outil extraordinaire, puissant, le sponsoring, d'être au même niveau que cette grande entreprise. Pourquoi? Parce que c'est accessible. En général, c'est à partir d'$1, d'€1. C'est très accessible. À part le budget, il faut du contenu. La production de contenu aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Voilà. Et je me dis même qu'avec les startups, ils ont plus de créativité pour produire du contenu viral. Et on recherche après, derrière cette viralité, on recherche cet engagement derrière chaque contenu. Et chez les petites entreprises, on remarque qu'il y a plus de créativité dans ça. Et en général, les grandes entreprises, ils misent sur de gros budgets et tout ça. Alors que la créativité, je pense que c'est la première matière première, c'est la matière première pour faire du bon contenu. Donc, pour le sponsoring, pourquoi c'est extraordinaire? Déjà, ça permet de toucher des millions de personnes. Des millions de personnes, même si on est une toute petite entreprise qui vient de démarrer, c'est possible de toucher des millions de personnes. C'est possible de faire un ciblage très précis selon l'âge, la localité, le centre d'intérêt, sexe, etc. C'est moins cher. C'est pas cher du tout. C'est pas cher, ciblage précis, possibilité de toucher des millions de personnes. C'est un outil primordial au niveau du digital. Carrément, et il a super bien résumé le truc en fait, il a super bien expliqué. Parce que avec le ciblage, ce qui est bien, c'est que quand une entreprise va mettre des millions dans sa campagne marketing, tu me donnes $200, moi tu me définis vraiment ton buyers persona, c'est-à-dire ton public cible, genre ton audience carrément, et après je te fais ça sur mesure. Tu me dis, tu vises des femmes, d'accord, femmes. Tranche d'âge, tu me dis 20 et 40 ans, d'accord. Localisation, Dakar. Précisément où à Dakar? Pékin. Centre d'intérêt, des personnes qui suivent peut-être des pages de coiffure, des pages de autres. Et là, je te fais un ciblage super réduit. Et sur tous les réseaux, il y a un tableau de bord qui te permet même d'avoir une idée de ce que ça donne. Quand tu fais des ciblages, il te dit le nombre de personnes potentielles que tu pourrais atteindre. C'est-à-dire le plan statistique. Le plan statistique. Et ça, c'est très important. Ça revient sur le ROI, retour sur investissement. Parce que oui, ce qui est important dans le marketing digital, c'est que ce que je mets, je dois vraiment pouvoir sentir qu'il y a vraiment un retour sur investissement.
Genre, j'ai investi et vraiment là, ça rapporte. Et là, ça aide beaucoup. Ça te permet déjà de prévoir un budget. Et ce qui est bien avec le sponsoring par rapport aux autres, tu peux définir un budget. Ça commence à partir de $1. $1, ça fait 650. $1. Et minimum avec $1 sur Facebook, tu peux atteindre entre 400 et 1200 personnes. Facile en une journée. Excellent. Donc vraiment, c'est un outil qui permet aux petites entreprises de pouvoir vraiment concurrencer les plus grandes. Et ça permet d'optimiser sa manière de vendre, de ne pas être éparpillé, non, d'être vraiment précis. Je vends ça, c'est destiné à telle personne, je le donne à cette personne. Rien d'autre. Donc Manu, je pense bien que si on comprend bien, le marketing digital est une chose primordiale et sine qua non au niveau de l'entreprise. En ce moment, oui. Yes. Comme les Américains le disent, digital is now the front door. On passe par le digital avant, c'est-à-dire aujourd'hui, pour vraiment faire du marketing, la première porte à passer, le premier accès, c'est le digital. Alors, pourquoi skipper un moyen, un outil qui est moins cher, qui te permet de toucher qui on veut, pour aller vers du très cher, vers du coûteux, et derrière, on n'a pas de statistiques aussi précises que dans le digital. Le digital, il te dit, après ta campagne, tu as des chiffres très clairs. Tu sais qui tu as touché, tu sais qui a réagi, qui a bien réagi, qui a mal réagi, qui a acheté. Donc, aujourd'hui, avec les chiffres de l'ANSD, rien qu'au Sénégal, on parle de plus de 9 millions d'abonnés. Est-ce qu'on peut me dire un média qui est suivi par 9 millions d'habitants au Sénégal, 1 million par jour, je n'en connais pas. Rien que les télés, il y en a une bonne vingtaine. Voilà. Donc, qui peut dire que j'ai plus d'1 million de téléspectateurs ou bien plus de 5 millions de téléspectateurs par jour? Maintenant, par rapport à ce que Manu vient de dire, quel est le comportement du digital dans le monde entier et plus particulièrement au Sénégal? Dans le monde entier, disons que le marketing digital est... Depuis que le marketing digital a commencé jusqu'à maintenant, je dirais que ça va faire peut-être 16 à 17 années. Mais au Sénégal, c'est que récemment qu'on a vraiment pris l'ampleur de la chose. Il n'y a que récemment. Que ce soit même au niveau des entreprises qui l'utilisent, ils l'utilisent sans vraiment avoir une stratégie bien précise ou une personne qui le fait. Genre, il faut être sur le digital, ouais, parce que les concurrents sont sur les médias sociaux. Ça fait cool d'être sur les médias sociaux parce que oui, mais aucune entreprise, on ne peut pas dire qu'on a vraiment cette culture du digital, même si c'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer à tous les niveaux, mais on est encore en retard par rapport aux autres. Peut-être c'est parce que nous venons de le découvrir ou des choses comme ça. Mais même dans les entreprises, il y a très peu d'entreprises qui peuvent te dire qu'ils ont vraiment une stratégie social media ou une stratégie marketing digital bien faite. On engage juste un jeune stagiaire, on le met là pour qu'il publie souvent des photos, Facebook. Même parfois pour certaines entreprises, définir le poste de community manager, c'est tout un problème. C'est juste un petit qui est là, qui met des photos sur Facebook. Quand ton ordinateur ne marche pas, c'est lui que tu appelles plus. Non, il y a vraiment même un problème pour définir carrément. Parce que même au début, quand on parle de marketing digital, ce n'est pas juste un métier. Il y a une multitude, il y a vraiment un écosystème à l'intérieur de ça. Ce n'est pas une seule personne. Mais même ça, ils ont du mal à le comprendre. Juste un exemple pour ne pas tirer en longueur. Quand vous voyez sur les sites de recherche d'emploi, quand ils recherchent un CM, quand ils te mettent la liste de ce qu'ils veulent, des services qu'ils veulent que les CM rendent, tu te rends compte carrément qu'ils sont loin qu'ils sont vraiment pas, ils comprennent vraiment pas comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est à croire qu'ils vont juste copier quelque chose sur Google et ils viennent le coller. Parce que tu demandes à un community manager de pouvoir te faire un site, de pouvoir te faire le référencement, de pouvoir gérer tes médias sociaux, de pouvoir faire ta stratégie. On a l'impression que c'est quelque chose de facile, de créer du contenu, de faire des vidéos. Alors que non, dans ce système, il y a les infographes, il y a le content marketing, il y en a qui sont spécialisés en ça. Il y a d'autres, c'est la stratégie. Il y a d'autres, c'est juste le community management. Mais non, ils regroupent tout. Est-ce que cela est dû de l'ignorance que les gens ont sur le digital ou bien? Bon, on peut le dire ainsi, parce que le digital, c'est un mot qui est en vogue. Et dans un marché, on va toujours trouver des entreprises avant-gardistes qui vont prendre les choses au sérieux, qui vont se dire que ça va être le futur et qui vont prendre les devants.
Donc aujourd'hui, si on fait une remarque dans le monde, vous allez même aux États-Unis, au début du digital, il y a eu des entreprises avant-gardistes qui ont très tôt pris le digital au sérieux et qui se sont lancées. D'autres qui ne se sont pas lancés parce qu'ils se sont dit que voilà, c'est juste une tendance qui va passer. Et d'autres qui se sont lancés mais sans le prendre au sérieux. Vous, comme Bachir vient de le dire, vous prenez par exemple un collaborateur qui n'est pas trop chargé, un commercial, et vous lui dites de lancer une page Facebook, de l'alimenter, de répondre à des commentaires. Et c'est bon, le community management, je vous dis, juste le community management, c'est pas une affaire de publier du contenu, c'est pas seulement le fait de publier du contenu, de répondre à des commentaires et à des messages. Non, ça c'est de la modération. Voilà, mais pour faire du community, pour faire vraiment du social media marketing, côté contenu, il faut que ce soit accrochant. C'est pas seulement contenu, c'est contenu accrochant. Yes, et d'abord, il y a des objectifs derrière. Voilà, on communique selon des objectifs. Est-ce qu'on veut faire de la notoriété? Est-ce qu'on veut faire de l'engagement? Est-ce qu'on veut faire de la conversion? Yes, il faut des objectifs très précis pour espérer avoir un retour sur investissement. Parce que derrière, un business, tu communiques pour un business, et le business, la finalité du business, c'est d'être profitable. C'est carrément d'être rentable. Sur le plan lucratif. Donc, dans le monde, l'évolution a été comme ça. Il y a eu des avant-gardistes, d'autres qui se sont lancés sans pour autant prendre au sérieux, et d'autres qui ont attendu que les choses soient déjà très en avance avant de se lancer. Donc, aujourd'hui, on sait que les affaires, c'est la rapidité. On est dans un monde de rapidité. C'est les premiers qui se lancent, voilà, qui vont très tôt se positionner et avoir un avantage. Yes. Et aujourd'hui, par exemple, vous venez en Afrique, on a des blocages. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne couverture Internet. Il n'y a que les grandes villes en général qui sont couvertes. À Dakar, par exemple. Yes, qui sont couverts. Vous allez en Europe, aux États-Unis, même les campagnes sont connectées maintenant. Yes. Donc là, c'est les grandes villes qui sont carrément connectées, et pour faire de la communication digitale. Donc, pour ne pas trop s'éparpiller, on est obligé d'être focus sur les grandes villes. Voilà. Même quand on sponsorise du contenu, on est obligé de ne cibler que les grandes villes. Par exemple, ici au Sénégal, nous, dans nos campagnes, on est sur Dakar, on est sur Mbour, on est sur Saint-Louis, on est sur Touba, parfois Thiès, tout ça. Yeah. Comme on le dit, l'évolution, elle se fait petit à petit, et maintenant, elle est accélérée à cause du Covid. Voilà. Avec la pandémie, on n'avait plus droit à certains contacts. Voilà. Pour faire des émissions, on est obligé de le faire en ligne. Yes, en ligne, c'est un peu compliqué de rassembler du monde. Donc ça a été des événements déclencheurs qui ont bouleversé un peu le monde, et qui ont carrément obligé les entreprises à se positionner dans le digital. Mais je vous dis, une bonne partie des entreprises sérieuses se sont déjà lancées il y a longtemps. Les entreprises sérieuses se sont déjà lancées dans le marketing digital. Nous voilà au terme de notre émission. Vos derniers mots, Bachir. Déjà, c'est un plaisir déjà d'être invité et de partager le plateau avec Manu, ce qui est vraiment exceptionnel. Ça me fait vraiment plaisir. Et merci à toi. Merci à Manu. Manu. Yes, le dernier mot, c'est vraiment d'investir en fait dans le digital. Le digital, c'est pas juste, c'est pas un mot en vogue. Pour l'implémenter, c'est un investissement. Et quand on dit investissement, c'est pas un investissement à court terme. Il faut être très patient, et il faut le faire par étape. Étape par étape. Yes. Le digital est un monde qui est très large. On ne peut pas couvrir tout d'un coup. Il faut y aller petit à petit, donner les postes aux personnes compétentes et être patient pour avoir des résultats. Rendre à César ce qui appartient à César. Exactement. Donc, c'était vraiment un plaisir. Donc, j'ai fait une très belle rencontre aujourd'hui.
grâce à cette émission, Bachir et Matar, on s'est connus grâce aussi au digital. Absolument. Donc, je vous remercie. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup Bachir, merci beaucoup Manu. C'était un plaisir de vous recevoir ici dans Télé-École, dans votre émission Science Tech, où nous avons débattu sur le thème marketing digital dans l'entreprise, ses avantages et ses inconvénients. Chers téléspectateurs de Télé-École, on se donne rendez-vous très prochainement dans votre émission Science Tech. Quand c'est digital, c'est sur Télé-École.